Une cause que vous pourriez continuer, puis vous donner cette chance. Au lieu de regarder toutes les causes de votre retrait, vous regardez la seule cause de votre persistance. Tombez amoureux de cette cause. Cela ne permet pas la vie. Pas la vie de vous faire oublier tout cela. J'adore chaque détail de cette cause et combattez pour cela aussi longtemps qu'il est. Car le plus beau ne sera pas à la fin, c'est que vous identifiez cela dans la beauté d'aujourd'hui de cette cause. Et je me souviens, mon peuple, que mon ordination était très populaire. Il y en avait beaucoup. Et la chanson Nova a diffusé, et a eu une émission avec presque tous les chanteurs catholiques au Brésil un jour auparavant. C'était une bonne chose. Et quelques jours avant d'être prêtre, j'ai rencontré le père Roberto à la Sistoca. Et cet homme m'a appelé, il m'a appelé dans le coin, et a dit « Fabio, je ne pourrais pas aller à sa commande, mais je sais que tout est préparé avec une grande affection, mais je voudrais vous donner des conseils. Au moment où vous faites la première consécration, lors de la première messe, vous dites à Jésus comme ça, Seigneur, mettra fin à la fête. Cela mettra tout fin, et ce sera seulement moi. Et vous suivrez. Là, vous serez prêtre. Parce qu'il se peut qu'au milieu de beaucoup de confusion, il se peut qu'au milieu de beaucoup de fêtes, de nombreux amis, vous oubliez le principal. Mon peuple, je ne peux être un prêtre que alors que je regarde dans les yeux de Jésus et toujours amoureux de lui, par sa parole, pour ses enseignements, car il est impossible d'être prêtre si je ne suis pas amoureux de Jésus. Alors j'ai trop pleuré quand j'étais là dans son pays. Je suis allé connaître la terre de mon meilleur ami, à savoir la terre qui a fait l'homme que je crois. Je mets toute ma vie dans la parole de Jésus. Je crois en lui. Je n'ai pas peur de pouvoir vous dire. J'ai beaucoup de défauts, mais je peux vous dire avec la plus profonde sincérité que je suis capable d'exprimer. Il n'y a personne dans ce monde qui m'a fait plus que Jésus. Le regardant pour voir sa capacité à aimer le misérable, mon peuple, à regarder le pire et à les aimer, à pouvoir regarder une femme, une prostituée au milieu de cette foule, et pouvoir pour l'aimer même au moment où elle ne mérite pas. Pour faire un nain de l'arbre, lui, le plus petit de tous, à tous égards, un voleur misérable, et pour dire qu'il avait un millier et un biatas à choisir. Il lui dit, et parle, « Non, je veux rester chez vous. » Contrairement à la règle, le Jésus dont je suis tombé amoureux, il a pu ressusciter les gens. Pas ceux qui étaient morts, mais ceux qui sont souvent comme moi, comme vous là-bas. Combien de fois avez-vous également besoin pour être regardé dans vos yeux et que quelqu'un soit ressuscité? Son corps n'était pas mort, mais ses espoirs étaient morts depuis longtemps. Et mon Dieu, combien de fois j'ai été regardé par Jésus, par mes amis et prêtres, mes amis qui m'ont fait croire que la vie en valait toujours la peine. Père Léo, combien de fois le Père Léo Jésus était-il dans ma vie? Et puis-je être un prêtre que si je reste amoureux de lui? Puis-je être un prêtre que si je reste orienté par la parole de Jésus, même si j'ai tous les péchés les plus honteux du monde? Cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance quel péché vous avez, quels que soient les péchés que j'ai. L'important est que nous ne perdons pas les yeux de ceux qui nous séduisent, celui qui nous séduit. Celui qui nous fait changer. C'est la même chose. Mon peuple. Si je ne suis pas en mesure de tomber amoureux de ma cause tous les jours, j'arrête d'être prêtre. Même si je continue de célébrer la messe, même si je continue de porter comme un prêtre, même si je continue de rencontrer des confessions, même si mes dossiers amènent le père Fabio de Mello, je risque d'être, même si je n'annonce pas, même si je n'atteigne pas la soutane. Je vais arrêter d'être prêtre le jour où j'arrête de croire ce que Jésus a fait en moi et ce qu'il me donne à faire dans sa vie de prêtre. La même chose que vous. Je sais pas quel était le choix de votre vie, mais vous arrêtez d'être une femme le jour où vous demandez votre amour pour Marie? Arrêtez-vous d'être un ami le jour où vous demandez l'amour de votre ami? L'amour est ce qui donne la colle. Le reste est de l'hypocrisie. L'autre jour a été demandé, Père, qui suis-je pour dire? Et Dieu ne plaise. Je ne veux même pas deviner cette histoire. Parce que je suis sûr que finalement, ce qui nous fait être du côté de Dieu, qu'est-ce qui donne à Dieu nous vouloir de nous de son côté autant que nous aimions? C'est à quel point nous avons pu faire un don pour ce qui est important. Ce ne sont pas les formalités de la religion qui nous sauvent, non les gars. Formalités de la religion, toute personne hypocrite remplit. La chose la plus simple que vous ayez est d'être hypocrite. C'est vous de faire la queue, que vous communez, que vous faites la queue, que vous avouez, que vous vous faites en ligne, vous le faites.
Lève vos bras de la même manière que tout le monde. Défi. Le défi est que nous vivons dans l'intimité par un véritable amour. Lorsque nous pouvons sortir de nous-mêmes, lorsque nous sommes en mesure de reconnaître qu'ils ont fait une erreur, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en avais un quand nous sommes trop fatigués, nous avons les explosions, à droite, qui conviennent à ceux qui sont très fatigués. Puis aujourd'hui, Mais après avoir passé, Dieu, je pleure sur le mien, vous savez, sur ma fragilité et sur ma faiblesse. Je n'en ai pas peur. Je pleure parce que la chose la plus triste pour moi, du fond du cœur, encore une fois, ce qui me fait le plus mal dans cette vie, c'est de savoir que j'ai pris le sommeil de quelqu'un. Sachant que j'étais impoli avec quelqu'un, sachant que je blesse quelqu'un, pourquoi? C'est le plus mal, BG. Si je fais du mal, si je disais un mot grossier, je peux être sûr que je suis détruit plus tard. Mais j'ai appris que dans la vie, la meilleure façon dont nous devons faire face à tout cela est de prendre la fragilité et de le réparer. Donc je ne m'attends à rien. Donnez-moi une opportunité et je veux déjà demander pardon. Ah, mais c'est de l'hypocrisie. Non, ce n'est pas le cas. Nous savons comment gérer la limite que nous avons. Nous sommes toujours amoureux de la cause. Mon Dieu du ciel. Si vous supprimez la miséricorde de Dieu dans ma vie, je n'ai rien à publier. Je n'ai rien à chanter. Je n'ai rien à dire. Car ce qui me séduit le plus en Dieu, c'est votre capacité à être miséricordieux. Ensuite, je vous demande comment pourrais-je être un prêtre, comment je continuerai à considérer cet amour de Dieu pour moi si je ne suis pas en mesure d'obtenir le téléphone ou la radio et d'appeler celui que je blesse maintenant et de demander pardon. Comment vais-je continuer? Il n'y a aucun moyen de le faire. Tout comme l'autre jour, j'étais là à Green Arch et nous avons vécu une situation tellement désagréable au début du spectacle. Si désagréable que j'étais désolé pour les gens qui étaient là. Parce que le son était horrible. Les gens. C'était un son merveilleux, mais sans quelqu'un pour conduire l'entreprise. Et un avion sans pilote. Et puis j'ai quitté la scène. Selon la chanson, j'ai essayé d'inonder, la Corse se mettait en colère. Ce n'est qu'avant de partir, j'ai donné une tendresse au soundboy qui était là sur le côté. Et j'étais vraiment impoli, j'étais plein de raisons et j'ai dit que tout cela était à la base de ma raison à ce moment-là. Au moment où je suis monté, je suis revenu dans le vestiaire, j'ai toujours maudit un peu plus tard et je me faisais cette tristesse. Me donner ça, non? Parce que je suis rapide, à la fois pour me mettre en colère et être calme. Et puis, quand il s'agit de monter pour continuer le spectacle, je n'ai pas eu à prendre ce microphone. Je n'ai pas vraiment eu. Je ne pouvais pas continuer, je n'avais rien à dire. Puis, la première chose que j'ai faite, je ne me dis pas de me dire, Vanglorian. Je vous dis de partager ce qui est important pour moi. Ensuite, je suis arrivé dans mon soundboy, puis je l'ai serré dans ses bras. J'ai dit comme ça, mon ami. Puis il m'a souri, allez-y, un garçon, rassurez-vous. Frappez l'épaule alors. Frère, mon peuple, si nous ne le réparons pas, nous ne pouvons pas continuer à aimer les nôtres causes. Combien de fois dans votre vie les choses n'ont pas été en avance parce que vous n'êtes pas en mesure de, pour l'amour de votre cause, de revenir et de réparer ce que vous deviez réparer? Le mariage descend lorsque nous ne sommes pas avec certaines choses au bon moment. La maternité gagne, la vie du prêtre descend, la vie du consacré descend. Nous montrons que cela aime, car notre attitude est conforme à ce que nous disons aimons. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Je répète que je ne sais pas quelle est votre religion, mais je sais que chaque religion a un précepte à réaliser. Nous devons aller à la messe tous les dimanches. Nous devons avouer de temps en temps. Enfin, je ne le fais pas, sachez ce que ce sont les préceptes que votre maître spirituel vous donne à suivre. Maintenant, une chose que je sais, peu importe ce qu'ils sont, ils ne peuvent pas nous sauver s'ils ne sont pas unis à notre capacité à aimer. Il ne sert à rien d'y aller pour confesser mes péchés, recevoir un acquittement. Si je ne change pas par rapport au péché que j'ai dit. Ah, prêtre, j'ai volé, puis j'y vais. Je prie dans l'Ave Maria. Tout va bien? Non, je ne crois pas vraiment. Mon acquittement, elle viendra. Tu sais comment? Bien sûr, dans le sacrement, je reçois, mais surtout dans ce que je reviens de ce que je vole. Lorsque je répare ce que j'ai fait faux, sinon c'est pratique sans aucune répercussion en nous. C'est la pratique déduite, tout comme le désert là-bas en Galilée.
L'amour à la cause est comme la goutte qui est jugée tout le temps. Ensuite, nous devons nous demander chaque jour quelles sont les causes que je suis toujours les raisons pour lesquelles je suis encore capable de mourir. Quelles sont les causes sans lesquelles je ne peux pas dire mon nom? Après, c'est simple. Vous vous connaissez? Quelle est la cause pour laquelle vous pouvez mourir aujourd'hui? Ne mourrez pas en vous enlevant votre vie, mais donnant votre sang, votre effort, votre lutte. Je n'abandonnerai pas parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Comment le Père est capable d'arrêter de boire? C'est l'attitude qui vaut la peine dans la vie. Tout le reste risque d'être hypocrisie. Masque dans notre visage. Masque qui tombe avec le temps. Tout comme le maquillage peut être supprimé. Nous ne voulons pas d'hypocrisie, même si nous y sommes souvent. Même si nous sommes souvent indifférents à nos causes. Parce que parfois notre indifférence est si aiguë en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être indifférents à ce que nous aimons. Et les projets que vous avez, pas indifférents à eux. Ils sont votre âme. Si vous voulez découvrir une belle façon de comprendre le concept de l'âme est tout ce qui bouge. Qu'est-ce qui dans ta vie a un mouvement? Qu'est-ce qui dans votre vie ne vous laisse pas rester immobile? Qu'est-ce qui dans votre vie a encore un sens? Je n'abandonnerai pas à cause de cela. Cela. Il y a la morphologie de votre âme. La forme de votre âme. Votre âme a un nom. Votre âme a de la couleur? Votre âme a un nom. Votre âme est de taille. Parfois une femme a son âme chez un enfant. Maternité. Elle apporte tellement de vie dans la vie d'une femme. Pourquoi? Elle regarde ce petit enfant et elle sait que sa vie est maintenant liée à cette nouvelle vie. C'est l'âme. Combien vous en tant que mère avez-vous fait personne dans ce monde et vous l'avez fait pour vos enfants? L'âme vous bouge. Les enfants sont comme une âme pour nous déplacer, pour nous ramener. Et c'est tout. Alors nous faisons ça notre terre. Nous rendrons nos vies précieuses. Précieuses. Nous construisons nos significations. Et puis, vous découvrez cette belle façon de tomber amoureux que vous apportez toujours devant vos yeux. Pourquoi vous n'abandonnez pas? Je suis sûr que vous avez beaucoup de problèmes dans la vie, nous l'avons tous. Et vous avez de graves problèmes, nous avons tous. Vous avez suffisamment de raisons pour dire aujourd'hui. Regardez, c'est des matières premières pour que quiconque abandonne. Et nous vous donnons même des raisons. Mais je suis sûr que tu choisis bien. Tu le découvres. De plus en plus, je me convainc, mon peuple, que la religion doit signifier pour nous soulager le poids de l'existence. Nous ne pouvons plus admettre que nous devons vivre une religion qui est le résultat des obligations remplies. Même parce que la réalisation des obligations ne nous sauve pas du tout, est-ce vrai? La bonne chose à propos de la religion est lorsque nous réalisons que le discours a le pouvoir de modifier notre chemin sur la façon dont nous interprétons nos vies. Chaque fois que la force du discours religieux a le pouvoir de modifier la façon dont nous regardons le monde, la façon dont nous regardons les gens, la façon dont nous nous regardons, chaque fois que la force du discours religieux a ce pouvoir, Dieu gagne dans le monde. Et nous savons qu'il y a une promesse de Jésus, l'une des plus belles peut-être. Il regarde les gens et dit à ce moment-là, « Viens à moi tous ceux qui sont pesés, tous ceux qui êtes là dans le combat avec de lourds fardeaux sur le dos, tous ceux qui êtes fatigués, tous ceux qui êtes dans le combat, tous vous qui sont insatisfaits, lourds, que je vous soulagerai. » C'est beau pour nous de penser que lorsque Dieu supprime le poids de tout ce qui nous entrave, nous que nous aimons plus, nous que nous devons être plus libres. Il est toujours très difficile pour nous d'être ce que nous sommes avec tous les poids que la vie a mis sur nous. Je pense personnellement qu'il est toujours bon pour nous de faire ce nettoyage d'âme, non? Quand les gens commencent à jeter nos excès, et l'un d'eux est la faute. C'est incroyable à quel point nous trouvons des gens paralysés avec le blâme. Culpabilité des erreurs passées, culpabilité pour une histoire qui ne pouvait pas vivre correctement, pour des choses que vous ne pouviez pas accomplir. La suppression de la culpabilité est comme si nous avions pris le pouvoir des courants lourds qui empêchent souvent cette personne d'aller de l'avant. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a un film que j'aime vraiment être appelé La Mission. Un film qui parle précisément de la présence des Jésuites au Brésil, le processus de colonisation. Il y a un personnage très intéressant dans ce film qui fait une expérience de commettre un crime et après ce crime, il s'impose un fardeau très lourd. Il veut purifier tous ses péchés, tout ce poids de culpabilité qui avait ce meurtre dans son cœur. Il voulait le soulager en portant un fardeau sur le dos, mais un fardeau en béton. Il a fait comme s'il s'agissait d'un énorme sac à dos avec tous les poids qu'il pouvait y mettre. Et il s'est mis sur son chemin avec ce poids presque incurvé. Il connaissait la raison de l'emporter. Qui avait regardé les dehors ne savait pas pourquoi il portait ce lourd fardeau.
Et il y a une belle scène quand presque à la fin du film, après que ce personnage a vécu une grande partie du film avec ce poids sur le dos, il ne l'a endormi, et chaque fois qu'il reprenait la promenade, il l'a joué sur son dos et est allé. Il a eu un moment brillant, une belle scène, où il est dans le défi de l'escalade d'une falaise, qu'il était dans le contexte des missionnaires. Il est devenu missionnaire aussi, il grimpait cette falaise près d'une cascade et venait à un certain moment où sa vie était dans la décision, où il a jugé ce poids qu'il avait sur le dos et survie, où il mourait parce qu'il ne pouvait plus supporter le poids de tout ce qui jetait. J'étais sur une falaise, devant atteindre la fin. Seulement ce poids était trop pour qu'il continue. C'était glissant et il ne pouvait pas atteindre le sommet. Et à ce moment, c'est beau parce que toute sa vie passe sa tête. À partir du moment où il a assassiné cette personne, à partir du moment où il a décidé de mettre ce fardeau sur le dos, elle a dit « Père Fabio, j'ai du mal à faire face aux problèmes de la vie. Plusieurs fois, je l'ai fait face comme un dégât et je suis très loin de cette perspective que vous soulignez toujours, qu'elle peut être favorable à ma croissance. Chaque fois que je suis jumelé pour la souffrance, cela ne vient que de l'idée d'être une perte. Beaucoup de gens vivent certainement le même conflit avec vous. J'ai particulièrement cela aussi. Dans de nombreux moments de ma vie, je regarde ce que je dois affronter, et je ne vois pas une perspective positive de ce que, comme vous le dites, le jumelage que souffrant parfois nous fait. Nous n'avons pas toujours la sagesse de réaliser que ce moment est favorable. Parfois, ce n'est que le temps qui nous révèle. Maintenant, nous devons avoir, à ce moment-là, une sérénité, au moins une posture qui peut favoriser l'épanouissement de cet apprentissage. Dans nos vies, nous avons besoin tout le temps d'articuler les réalités que nous comprenons et les autres non. Et la souffrance sera toujours un mystère pour nous. De temps en temps, la vie nous met dans une situation, et nous n'avons nulle part où aller. Et nous devons résoudre ce conflit là-bas. Nous devons continuer de rester debout. Vous ne pouvez pas abandonner, n'est-ce pas? Et parfois, et maintenant, Joseph, avez-vous entendu ce poème? C'est un moment juste où ce personnage, créé par Drummond de Andrade, en fait un peu chacun de nous, est placé face à une situation qu'il doit gérer. C'est ici dans le livre. Il existe des formes de souffrance qui semblent nous mettre devant une impasse. Cette difficulté que nous devons parfois réaliser ce que cette souffrance peut me faire. Où puis-je aller après cette douleur? Il n'y a nulle part où s'enfuir. C'est comme si nous faisions face à notre propre vie pour nous demander. Et maintenant? Qui n'a pas traversé un tel moment? Et que vous n'avez que cette question. Et maintenant? Qu'est-ce que je fais de tout cela? De temps en temps, la souffrance nous fait cela. Vous êtes paralysé face aux faits. Disons que vous traversez la perte de quelqu'un. Cette mort, au début, nous paralyse. Et la vie pose cette question. Et maintenant? Comment allez-vous continuer sans lui? Comment allez-vous gérer la vie sans elle? Oui, ici dans le poème est notre vie, le maintenant est déjà là et nous devons réagir. Il n'y a nulle part où s'enfuir. Je l'ai essayé dans la chair, et je pense que vous l'avez déjà vécu aussi. Parfois, la douleur nous met dans des chemins étroits. Cela enlève nos illusions, car il est brut comme la chair qui nous tient aux os. Donc ça peut nous faire grandir lorsqu'il a administré le droit-chemin. Dans les histoires de mères qui ont perdu des enfants, face à la similitude maintenant, les réactions peuvent être très différentes. Ma mère a également subi le coup. Il a vécu l'enfer d'avoir à enterrer une fille, modifiant ainsi l'ordre naturel de la vie, dont la règle devrait être les parents pour ne jamais enterrer leurs enfants. Et face à un fait aussi cruel, la question de la vie a été posée à ma mère. La question de la vie a été posée à de nombreuses femmes et à beaucoup de gens qui ont perdu leurs proches. Parce que parfois c'est comme ça, mon peuple. Au moment de la souffrance, nous voulons nous échapper. Mais si nous observons un mouvement avec sagesse, il n'y a pas d'autre endroit s'il n'y en a pas. C'est la meilleure façon de le guérir. C'est la meilleure façon de faire face à la souffrance, c'est la réaliser dans toute son intégralité. C'est peut-être pour cela que vous n'êtes pas en mesure de le comprendre comme une opportunité de croissance, et vous ne l'interprétez que comme un dommage, car vous n'êtes pas entré dans son cœur. Vous ne vous êtes pas heurté aux apparitions de la souffrance, et lorsque nous ne sommes que dans les apparitions de la SI, cohérence, qui me configure à Christ. Avant mon geste d'amour, il y a un cœur qui aime en moi. Et cela doit être prudent tout le temps. Car si ici le cœur est trop fragile, se blessant trop, nous risquons de le transformer en territoire infertile. Alors l'attitude ne fera rien faire. Parce que lorsque nous faisons un geste d'amour, ce n'est pas seulement l'autre qui en profite, mais je le suis aussi. Parce que l'amour, tout comme c'est bon pour ceux qui le reçoivent,
se porte très bien à ceux qui offrent. Parce que je pense que nous n'avons que le droit de penser que la faiblesse humaine en parallèle avec la miséricorde de Dieu. Parce que sinon nous désespérons. Il est intéressant de noter que dans la vie, nous devons toujours penser à la fragilité avec quelqu'un qui nous aime. C'est beaucoup plus facile. Il est beaucoup plus facile pour nous de prendre contact avec la réalité qui nous fait honte si nous sommes avec quelqu'un qui nous aime vraiment. Ce n'est pas que l'autre nous amènera, courra notre tête dans notre tête et nous acceptera comme nous le sommes. Non. Merci consiste à accueillir celui qui est faible. Et au moment où il accueille celui qui est faible, un peu de la faiblesse dépasse accueillante à celui qui est accueilli. Et c'est tellement beau pour nous de penser que regarder la fragilité humaine qu'il y a, nous ne peut faire que si nous analysons tout cela à la lumière de la miséricorde de Dieu. Dans ce salvation, quand nous regardons quelqu'un qui nous aime, différent de la conviction. Si vous regardez votre faiblesse à la lumière du diable, vous deviendrez encore plus faible. Et en cela est la condamnation. Quand celui qui vous regarde ne vous regarde pas avec amour. Rien ne peut nous condamner davantage dans cette vie qu'un regard sans amour. Un regard qui condamne, un regard qui disparaît, un regard qui jette. Peut-être que vous avez vécu cette expérience aujourd'hui ici avant de commencer. J'étais avec Salette, cette nouvelle chanson que vous connaissez, qui est une personne très pleine de Dieu. Et elle me parlait là-bas quand elle est partie. Elle a joué comme ça, père, dans cette nouvelle phase qui commence dans sa vie. Méfiez-vous de son gros œil, elle a joué, non? Salette a raison. Elle a appris de l'écrivain sacré qu'un regard qu'elle condamne a le pouvoir de tomber malade. Et elle racontait une histoire qu'à un moment donné de sa vie, elle était regardée avec tellement de haine pour quelqu'un qu'elle avait de la fièvre peu de temps après. Et la mère a dit une belle prière à son sujet. Et la fièvre est partie. J'ai trouvé l'histoire très intéressante car un regard condamné a causé une maladie, puis le look affectueux de la mère a rendu sa santé. Parce que prier, c'est bien, non? C'est tellement beau pour vous de penser que lorsque vous priez pour quelqu'un, vous la voulez bien. Et la mère de Salette, au moment où elle voulait du bien, voulait la santé de sa fille. Elle a supprimé le pouvoir du look condamnant à l'intérieur. C'est ce dont nous parlons. C'est tellement beau de penser à la parabole de la miséricorde que cette chanson chante, non? Et au moment où le Fils reconnaît tout l'honneur et la vérité, nous ne pouvons atteindre la victoire qu'à partir du moment où quelqu'un nous aime, que quelqu'un nous conduit, que quelqu'un nous aide à y arriver. Peu importe à quel point cette personne est bonne, aussi beaucoup de capacités qu'elle a, tout cela ne viendra que comme elle est aimée, et les victoires qu'elle atteindra à partir du moment où elle sera bien aimée. Je veux dire que je n'ai jamais connu de victoire, que je n'ai jamais connu autant de victoires que j'ai vécues ces derniers mois, au cours des 2 dernières années. Qui sait? Dieu a été extravagant avec les générosités qu'il a eues avec moi. Je ne mérite même pas la moitié. Là, nous sommes responsables de faire en sorte que l'amour de Dieu se produise à travers nous. C'est pourquoi j'ai dit que ma vie avait été une expérience de retour. Saint Augustin a dit, Dieu ne nous demande pas l'impossible. Nous ne demandons pas quelque chose d'impossible pour quelqu'un que nous aimons. Donc si Dieu nous demande, si Dieu me demande, si Dieu vous demande, c'est parce qu'il nous a déjà donné. Et maintenant, dans l'expérience de la miséricorde, nous commençons à découvrir alors ce qui n'est pas encore bon, ce qui peut encore être mieux en moi. Et aux yeux de la miséricorde, devant ses yeux miséricordieux, nous commençons à changer nos vies. C'est ce que je voudrais vous inviter aujourd'hui. Puissiez-vous penser à vos défauts, vos limites, vos imperfections. Il n'y a pas de lumière du diable. Et il n'y a pas de lumière des regards diaboliques. Nous ne sommes que dans des environnements différents. Le prêtre là-bas à l'intérieur de Ciara, l'évêque à l'intérieur de Ciara, l'évêque à l'intérieur de Paraíba, il est responsable de la vie précipitée, de l'identification de ces personnes qu'il commande là-bas avec son travail, avec son pâturage, avec le personne de Jésus. Il y a 8 ans, mon mari avait une collection de disques. J'ai une pénalité à vendre, car dans ma tête, son âme serait triste. Je vous demande de me conseiller. Non, ma fille, pour le bien de Dieu. Les dossiers, en fait, que votre mari a collectés ne sont qu'un lien affectif entre vous et lui. Son âme ne sera pas triste si vous vous en débarrassez, non. Qui sera triste, peut-être, c'est vous, car c'est un moyen de préserver sa mémoire. Je pense aussi que c'est quelque chose que vous pouvez résoudre au fil du temps, non? Comment gérons-nous nos morts? Comment nous gérons la présence, parce qu'aujourd'hui j'en parlais encore, non? Toute absence occupe un espace. Ma sœur est décédée, mais elle a un espace dans mon cœur. Quelle est la meilleure façon pour moi de préserver la mémoire de ma sœur en moi? Est-ce que ça garde sa chambre intacte? Je ne peux jamais faire un don. Non,
La meilleure façon est d'avoir tout ce que je vivais avec elle dans mon cœur. Si je me laissais des choses matérielles à m'en souvenir, c'est bien, c'est même devenu un sacramentel, quelque chose qui me rappelle, mais cela ne peut pas être une mara, vous ne pouvez pas faire face à la matérialité avec ces enregistrements qui sont partis de la collection qu'il avait, comme si c'était une véritable présence de lui à l'intérieur de votre maison et que si vous l'arrêtez, vous quittez son âme pas comme ça. La meilleure façon de garder l'autre vivante en nous est la croyance en la résurrection. Il sait qu'il est maintenant dans une dimension différente de la nôtre, et que dans cette dimension nous sommes ici, signe humain, réalité humaine, je peux l'emmener spirituellement avec moi. Avec un bon souvenir, avec un bon désir qui m'apprend et me motive à vivre, c'est comme la mère qui perd son enfant. Elle a du mal à défaire sa chambre, pour défaire ses affaires. Cela fait partie du deuil. Il arrive un moment où cela nous est nécessaire de fermer le cycle de souffrance. Parce que si la pièce est là de la même manière, nous risquons de ne pas autoriser le deuil à être organisé en nous. C'est aussi une façon de perdre, non? C'est aussi une façon de gérer ce qui s'est passé. Parce que parfois nous avons cette illusion qui continue de faire en sorte que cette personne soit parmi nous. Ce n'est pas vrai. En fin de compte, ce que nous gardons de l'autre, c'est l'amour que nous avons vécu, ce sont les joies que nous avons connues ensemble, les souffrances dans lesquelles nous vivons côte à côte, et que personne ne nous vole. Parce que si vous avez un verre qui se souvient de votre père, et soudain ce verre a disparu, j'avais une montre que mon père m'a donnée un certain temps avant ma mort. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette horloge. Une fois dans le temps, je me retrouve à penser « Oh mon Dieu, si cette horloge était restée, j'aurais été bien que j'avais quelque chose de mon père. Mais vais-je pleurer la montre qui est partie? Maintenant, ce que mon père m'a laissé, ce que mon père signifie comme un enseignement qui ne peut jamais être volé dans mon cœur, c'est-à-dire que c'est valable. C'est un bon moyen de préserver sa mémoire. Il est, de temps en temps, de se souvenir des précieux enseignements qu'il m'a donnés. C'est faire pour lui, à droite, honorer ce souvenir, vivre bien tout ce qu'il m'a quitté. Mais ce sont des processus douloureux que nous n'obtenons pas toujours, non? Il est organisé du jour au lendemain. Le temps nous enseigne. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale, sans exagération, juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame. De sorte que, un exemple, nous pouvons aussi être un vrai chrétien. Toujours conduisant Jésus sur les genoux pour vous présenter à ceux qui ne le savent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup, et que Dieu vous donne beaucoup de sagesse pour faire face à vos pertes aussi. Parce que tout le temps nous perdons. Tout le temps nous traversons l'expérience de la perte. C'est inévitable. La vie est comme ça. Mais en même temps, nous voulons apprendre de ce que nous perdons. La conscience chrétienne doit être très brillante pour cela. La façon d'agir, la façon dont je traite, et que je reçois la vie, le filtre que je mets pour tout cela, est décisif pour nous de dépêcher notre identification avec le Christ. Parce que les faiblesses que nous avons tous. Certains sont plus avancés dans l'identification avec le Christ, d'autres sont moins. Mais nous sommes tous égaux dans cette condition. Personne n'est entièrement identifié, seulement les saints. Nous, tout en vivons ici, les hommes et les femmes qui se battent tout le temps, c'est chercher cette identification. Et c'est là que nous identifierons vraiment qui Jésus a dans le cœur. Vous pouvez même avoir des différences, c'est là que nous trouvons le vrai chrétien. Nous ne pouvons pas admettre l'agression entre les chrétiens. Ces sites qui sont souvent terriblement agressifs les uns avec les autres, discutant des postures théologiques. Vous voulez discuter des positions théologiques? Discutez, mais discutez avec la charité. Parce que Jésus a déjà dit que la référence pour nous d'identifier où le chrétien est la charité, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Vous pouvez penser différemment de l'autre, il n'y a pas de problème. Nous faisons des erreurs quand nous pensons. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue l'organisme de bienfaisance que nous ferons de l'exercice. Cela vaut pour tout le contexte de la vie pratique, non? Cela s'applique à tout le contexte de la vie. À un moment ou à un autre, vous ne serez pas d'accord. Maintenant, ce qui fera une différence, c'est la façon dont vous n'êtes pas d'accord. La charité ne peut pas être hors de nos vies. La patience ne peut pas être hors de nos vies. C'est ce qui distinguera. Regardez le mot, non? Quand il vous regarde, que tout le monde peut dire, voyez comment il s'aime. Il peut avoir des différences, mais il s'aime. Il se protège. Ils se protègent. Ils feront tout pour préserver ce qui existe le plus sacré. L'autre jour,
J'ai reçu une belle lettre d'un prêtre qui est absolument d'accord avec rien, avec ma façon de faire les choses. Cela m'a fait de très grandes critiques. Mais j'avais un détail. Sa lettre était respectueuse du début à la fin. Savez-vous ce que j'ai identifié? Ce prêtre a vraiment Dieu dans le cœur. Je l'ai trouvé beau parce que dans de nombreux instants, il parle, le père Fabio. Je l'admire dans son ministère. Soyez maintenant prudents pour cela, soyez prudents pour cela. Mais il y avait une chose. Ces paroles étaient cousues par la charité. Plusieurs fois, mon peuple, nous nous sommes manqués. Vous faites une erreur avec votre enfant, vous faites une erreur avec votre femme, vous faites une erreur avec vos amis, vous faites une erreur avec les gens que vous aimez, vous faites une erreur avec les étrangers qui vous partent. Vous ne perdez pas de vue le point que le respect les uns pour les autres est la première référence pour que nous soyons des hommes et des femmes vraiment chrétiens. Je respecte votre histoire. Je respecte la difficulté que vous avez eue. Tu me respectes? Et nous faisons ce processus de transformation. Parce que l'amour, quand il arrive, cela fait de nous de meilleures personnes. Parfois, nous devons regarder Jésus et dire Jésus, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Comment traiteriez-vous cette situation? C'est une expérience de la foi. Mon peuple, c'est prier. Lorsque vous commencez à regarder la situation que vous avez en réfléchissant à la façon dont je vais agir avec cette personne, ensuite, le cadre de conversion entre chrétiens. Jésus agirait-il de la même manière? Que vais-je dire à cette personne? Vient ensuite le cadre de conversion. Jésus dirait-il cela aussi? Comment vais-je gérer cette situation maintenant? Alors vous pensez, Jésus gérerait-il de la même manière? Ceci est la référence. Vous n'avez aucune référence, mais le Christ. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous accrocher à moi. Je ne suis pas votre sauveur. Je ne suis pas votre crucifié. Pour l'amour de Dieu, je ne le suis pas, et je ne veux pas l'être. Je suis juste un prêtre de l'Église. Tout comme nous en avons tant d'autres qui jouent le même rôle que moi. Le prêtre qui est là à l'intérieur de Sergipe, travaillant maintenant dans sa paroisse, dans sa communauté, il a la même mission que moi. La seule chose est que parfois nous sommes dans différents espaces dans la performance de cette mission. Personne n'est plus grand que l'autre, non. Nous ne sommes que dans des environnements différents. Le prêtre, la Baza, l'intérieur de Ciara, l'évêque à l'intérieur de Ciara, l'évêque à l'intérieur de Paraíba, il est responsable de la vie préjudiciable, de l'identification de ces personnes qu'il commande avec son travail, avec son pâturage, avec la personne de Jésus. La conscience chrétienne doit être très brillante pour cela. La façon d'agir, la façon dont je traite et que je reçois la vie, le filtre que je mets pour tout cela, est décisif pour nous, de dépêcher notre identification avec le Christ. Parce que les faiblesses que nous avons tous. Certains sont plus avancés dans l'identification avec le Christ, d'autres sont moins. Mais nous sommes tous égaux dans cette condition. Personne n'est entièrement identifié. Seulement les saints. Nous, tout en vivons ici. Les hommes et les femmes qui se battent tout le temps. C'est chercher cette identification. Et c'est là que nous identifierons vraiment qui Jésus a dans le cœur. Vous pouvez même avoir des différences. C'est là que nous trouvons le vrai chrétien. Nous ne pouvons pas admettre l'agression entre les chrétiens. Ces sites qui sont souvent terriblement agressifs les uns avec les autres, discutant des postures théologiques. Vous voulez discuter des positions théologiques? Discutez, mais discutez avec la charité, car Jésus a déjà dit que la référence pour nous d'identifier où le chrétien est la charité, l'amour et la miséricorde. Vous pouvez penser différemment de l'autre. Il n'y a pas de problème. Nous faisons des erreurs lorsque nous pensons. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue l'organisme de bienfaisance que nous exercerons. Cela vaut pour tout le contexte de la vie pratique, non? Cela s'applique à l'ensemble du contexte de vie. Un moment ou un autre, vous ne serez pas d'accord. Maintenant, ce qui fera une différence, c'est la façon dont vous n'êtes pas d'accord. La charité ne peut pas être hors de nos vies. La patience ne peut pas être hors de nos vies. C'est ce qui distinguera. Regardez le mot, non? Quand il vous regarde, que tout le monde peut dire, vous voyez comment ils s'aiment. Cela peut avoir des différences, mais ils s'aiment. Ils se protègent. Ils se protègent. Ils feront tout pour préserver ce qui existe le plus sacré. L'autre jour, j'ai reçu une belle lettre d'un prêtre qui est absolument d'accord avec rien avec ma façon de faire les choses. Cela m'a fait de très grandes critiques, mais j'avais un détail. Sa lettre était respectueuse du début à la fin. Savez-vous ce que j'ai identifié? Ce prêtre a vraiment Dieu dans le cœur. Je l'ai trouvé beau parce que dans de nombreux instants, il parle, le père Fabio. Je l'admire dans son ministère, soyez maintenant prudents pour cela. Soyez prudents pour cela. Mais il y avait une chose. Ces paroles étaient cousues par la charité. Plusieurs fois, mon peuple, nous nous sommes manqués. Vous faites une erreur avec votre enfant, vous faites une erreur avec votre femme,
Vous faites une erreur avec vos amis, vous faites une erreur avec les gens que vous aimez, vous faites une erreur avec les étrangers qui vous partent. Vous ne perdez pas de vue le point que le respect de l'autre est la première référence pour que nous soyons des hommes et des femmes de vraiment chrétiens. Je respecte qui tu es, je respecte votre histoire, je respecte la difficulté que vous avez eue, tu me respectes, et nous faisons ce processus de transformation. Parce que l'amour, quand il arrive, cela fait de nous de meilleures personnes. Parfois, nous devons regarder Jésus et dire « Jésus, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Comment traiteriez-vous cette situation ?» C'est une expérience de la foi. Mon peuple, c'est prier. Lorsque vous commencez à regarder la situation que vous avez en réfléchissant à la façon dont je vais agir avec cette personne, ensuite, le cadre de conversion entre Jésus agirait-il de la même manière? Que vais-je dire à cette personne? Vient ensuite le cadre de conversion. Jésus dirait-il cela aussi? Comment vais-je gérer cette situation maintenant? Alors vous pensez, Jésus gérerait-il de la même manière? Ceci est la référence. Vous n'avez aucune référence, mais le Christ. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous accrocher à moi. Je ne suis pas votre sauveur. Je ne suis pas votre crucifié. Pour l'amour de Dieu, je ne le suis pas, et je ne veux pas l'être. Je suis juste un prêtre de l'Église, tout comme nous en avons tant d'autres qui jouent le même rôle que moi. Le prêtre qui est là à l'intérieur de Sergipe, travaillant maintenant dans sa paroisse, dans sa communauté, il a la même mission que moi. La seule chose est que parfois nous sommes dans différents espaces, dans la performance de cette mission. Personne n'est plus grand que l'autre. Non. Nous, désobéir autour de moi. Je ne désobéis pas, car la règle est inscrite en moi. C'est l'autonomie. Ainsi, les pères et les mères auront le droit de décider de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils n'aient pas d'autonomie. Oh, mais je m'attendais tellement à lui. Oh, mon amour, ma chère, qui t'a envoyé? La frustration est la vôtre. Je me lasse de dire ça. Et c'est aussi une règle difficile pour moi. Je dis que c'est facile. Et vous pourriez dire, c'est un prêtre, vous n'avez pas d'enfant, c'est facile de dire cela. C'est pourquoi, si j'avais un enfant, je souffrirais de la même manière que vous, parce que je dois imposer ce que j'espère. C'est une condition humaine. Je ne parle pas d'un piédestal, comme si je disais « Regardez, je n'ai pas ce problème. Ce problème est juste le vôtre. » Non, c'est le mien aussi. Mon humanité est blessée, tout comme la vôtre. J'ai aussi la tentation d'attendre des autres. Et je sais que je les espère, et déçoivent, que je déçois souvent et que je prends le temps de se remettre de frustration. Mais j'ai de la maturité, et je veux mûrir de plus en plus, pour comprendre que l'autre n'a aucune obligation de correspondre à ce à quoi je m'attendais. Et je sais que quand il s'agit d'un enfant, d'une fille, c'est encore plus difficile. Et le concept de famille ne s'applique pas. Disons que nous sommes loin de famille où l'autoritarisme prévaut. Le concept de familiarité ne correspond pas à l'autoritarisme. Nous ne pouvons pas échapper à cette maxime. Nous devons nous éduquer afin que nous puissions éduquer nos enfants à la liberté. Vous devinerez jusqu'à ce que vous ne blessiez pas l'idiosyncrasie de ce garçon. Il ne sert à rien que vous vouliez qu'il soit médecin comme vous êtes, avocat comme vous. Si ce garçon n'a pas dans son âme, cette aptitude serait une cruauté de sa part. Donc vous blessez le concept de famille. Il éduque précisément la liberté. Il n'y a pas de concept familial dans l'autoritarisme. Il n'y a pas de concept familial dans la permissivité. Ah, mes enfants font ce qu'ils veulent. Rien ne peut être plus inutile d'un enfant que lorsqu'elle offre la nécessité de décider par elle-même, alors qu'elle n'a toujours pas d'échéance. Rien ne peut gâcher une personne de plus que lorsque nous mettons un enfant qui n'a pas d'échéance pour décider des problèmes importants. Je voudrais savoir si le Seigneur, en tant que prêtre, adore également les images, ou si le Seigneur n'adore que Jésus-Christ. Pensez-vous qu'il est correct d'adorer les images? Combien de catholiques font? Enseignez-vous aux gens à adorer uniquement à Dieu, et non nos images? Merci. Dieu soit avec vous. Ma fille, non seulement moi, mais toute l'Église enseigne que nous ne pouvons aimer aucune image. L'image n'est qu'un symbole qui nous amène à une valeur plus élevée. Tout comme une photographie nous rappelle une personne que nous aimons. Je ne banaliserai pas la photo de ma mère. Je ne la jetterai pas à la poubelle. Je ne manquerai pas de respect à la photo de ma mère. Mais la photo de ma mère n'est pas ma mère. J'ai juste du respect pour elle. Car cette photo est un lien qui m'amène à ma mère. Chaque fois que je regarde l'image, je me connecte en quelque sorte à ma mère. Le rôle de l'image et symbole n'est pas seulement l'image. Dans toutes les religions, il y a des symboles.
Les évangéliques ont des symboles, les catholiques ont des symboles, les bouddhistes ont des symboles, les juifs ont des symboles. Le symbole ne nous sauve pas. Il ne se prête que pour nous transposer, pour établir une connexion avec Dieu. Dans notre cas, ma fille, de nombreux catholiques confondent vraiment, pensent que l'image fait un miracle, que l'image peut guérir. Non! C'est juste une question de catéchèse, c'est des conseils. L'Église ne le guide pas de cette manière. Nous guidons que toute la symbologie de la foi est au service de notre maturité. Il y a des gens qui ont besoin des symboles un peu plus que les autres. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Maintenant, le symbole est toujours important. Ce serait une grande immaturité de dire que les évangéliques n'ont pas de symbole chrétien. Oui, de temps en temps, vous voyez le pasteur annoncer la Sainte Porte. Ceux qui passent sous la Sainte Porte disent une prière, recevront une bénédiction. Soit obtenir une fleur, soit obtenir un peu, tout est symbolique. Ce n'est pas passant sous la porte qui changera nos vies. Mais quand je passe sous cette porte avec une intention à l'intérieur de mon cœur, je raisonne en quelque sorte. J'obtiens. Ouvre mon cœur à cette action de la grâce de Dieu dans ma vie. Vous vous êtes demandé, tout comme cela peut sembler une magie, non? La religion ne fonctionne pas avec la magie. La religion est l'union de la grâce de Dieu avec la responsabilité humaine. Ensuite, le symbole agit directement dans cette réunion de la responsabilité humaine et de la grâce de Dieu. Quand je dis la responsabilité humaine, je dis attitude humaine. Je suis conscient que ma foi m'amène à prendre des positions avant la vie. Le symbole m'aide à prendre ces positions. Le symbole m'aide à comprendre un peu mieux mes positions. Et puis, dans la dimension rituelle, le symbole m'aide à prier. Je regarde une figure et ce symbole m'aide à venir en communion avec Dieu. J'écoute une chanson, la chanson peut être un symbole. J'écoute une chanson et cette chanson me soulève, ça me fait sortir de moi, elle me fait rencontrer Dieu. Vous voyez que la musique a une dimension symbolique, mais je n'aime pas la musique. Maintenant, si vous pensez dans de nombreuses expériences religieuses, vous voyez que la personne aime la musique, il ne quitte pas la musique, il ne quitte pas le chanteur, il ne va pas à Dieu. Le chanteur, l'instrument, la mélodie et la lettre ne sont que des ponts où nous sommes allés à Dieu. Je suis conscient de cela. En tant que ministre de la musique, je dois être un instrument pour vous aider à atteindre Dieu. Vous ne pouvez pas rester immobile, vous ne pouvez pas rester immobile sur mes CD. Si aucun culte n'est établi, l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est le remplacement de Dieu par une réalité humaine. Mais maintenant, quand je fais face au symbole, je vais passer par la musique, je vais passer par le chanteur, mais j'arriverai à la destination finale. Et pourquoi nous qui travaillons tout le temps avec le symbole religieux, avec cela, mes fidèles ne s'attachent pas au symbole? Alors, toute la prédication que je fais, ma fille, je fais toujours mon effort pour faire ceux qui m'écoutent, qui n'ont pas étudié la théologie, qui n'ont pas étudié les mêmes choses que j'ai étudiées. Je fais tout ce qu'ils ne tiennent pas les symboles, afin qu'ils ne remplacent pas Dieu par un symbole. Dieu ne peut pas être remplacé par cette image. Maintenant, cette image, la musique, la même chose. J'écoute la musique, je fais une expérience positive de cette chanson, et je lui permets de m'élever, que cela m'amène à Dieu. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès, pour que vous ayez votre vérité fondamentale sous vos yeux, sans exagération. Juste vous. Et à partir de cela, vous rencontrez le chemin de la vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie, la disposition qui a caractérisé le cœur de Notre-Dame. De sorte que, un exemple de celui-ci, nous pouvons également être un vrai chrétien, amener toujours Jésus sur ses genoux pour le présenter à ceux qui ne le connaissent pas encore. Versez sur nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Parfois, ce qui nous manque, c'est de modifier notre façon d'être, pour que la vie soit plus légère pour nous. Parfois, nous compliquons tellement, parfois nous sommes très complexes, nous sommes trop ennuyeux, et parce que nous sommes complexes et ennuyeux, nous perdons l'occasion de vivre avec la qualité. Faire un effort. Si vous vous trompez aujourd'hui, demain ne vous permettez pas de faire des erreurs de la même manière. C'est ainsi que Jésus a changé la vie des gens, quand il leur a présenté des possibilités. Pouvez-vous observer à aucun moment, pour le pire que la vie du peuple, Jésus leur a accordé une condamnation? Non, c'était toujours un mot de salut. J'aime dire que celui qui aime condamner est le diable. Dieu aime sauver et fait tout pour nous sauver. Mais le salut que Dieu nous donne passe par la permission de mon cœur et du vôtre. Aujourd'hui, je veux que la vie soit meilleure pour moi. Et quand je choisis d'être plus simple, moins compliqué, moins ennuyeux, moins dans le besoin, je fais améliorer la vie des gens de mon côté. C'est un engagement pour chaque jour. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour demain.
Je veux faire ce pacte, c'est pourquoi. Parce que le premier intéressé par mon bien-être est moi-même. Si vous ne faites pas le pacte, vous êtes malheureux. Vous commencez à vous mettre en vous, ou à vous ranger en vous, et à vous nourrir de vous, une série de sentiments qui n'en valent pas la peine. Vous commencez à vous inscrire à l'intérieur de votre cœur qui a été définitivement fait pour être éphémère. Parfois, ce qui nous manque, c'est de modifier notre façon d'être, pour que la vie soit plus légère pour nous. Parfois, nous compliquons tellement. Parfois, nous sommes très complexes. Nous sommes trop ennuyeux. Et parce que nous sommes complexes et ennuyeux, nous perdons l'occasion de vivre avec la qualité. Faites un effort. Si vous vous trompez aujourd'hui, demain ne vous permettez pas de faire des erreurs de la même manière. C'est ainsi que Jésus a changé la vie des gens. Quand il s'est présenté à une possibilité, vous ne pouvez pas observer à aucun moment, pour le pire que la vie du peuple, Jésus leur a accordé une condamnation. Non, c'était toujours un mot de salut. J'aime dire que celui qui aime condamner est le diable. Dieu aime sauver et fait tout pour nous sauver, mais le salut que Dieu nous donne passe par la permission de mon cœur et du vôtre. Aujourd'hui, je veux que la vie soit meilleure pour moi, et quand je choisis d'être plus simple, moins compliquée, moins ennuyeuse, moins nécessiteuse. C'est un engagement pour chaque jour. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour demain. C'est un pacte que nous commençons à faire avec la vie. Je veux faire ce pacte, c'est pourquoi? Parce que le premier intéressé par mon bien-être est moi-même. Si vous ne faites pas le pacte, vous êtes malheureux. Vous commencez à vous mettre en vous, ou à vous ranger en vous et à vous nourrir de vous, une série de sentiments qui n'en valent pas la peine. Vous commencez à vous inscrire à l'intérieur de votre cœur qui a été définitivement fait pour être éphémère. Combien de parents ont compris l'autorité avec une forme de relation unilatérale? Je ne peux donc pas penser que c'est une famille s'il y a un autoritarisme là-bas. Mais je ne peux pas non plus penser qu'il y a une famille s'il y a la permissivité là-bas, s'il n'y a pas d'autorité là-bas. Mettre des enfants dans le monde est très difficile, car vous aurez toujours cette tentation d'imposer aux enfants ce que vous pensez c'est le bon, ce que vous pensez être juste. Vous voyez, vous avez tout le droit de le faire pendant que votre enfant n'est pas en mesure de choisir. Soit dit en passant, cela fait partie de l'autorité, de l'amour. Vous décidez de l'autre quand il n'est pas en mesure de décider. Ce serait un épuisement que vous permet à un enfant choisir quand il n'est pas mature de choisir. Ce serait une irresponsabilité pour votre part de permettre à votre enfant de choisir quand il n'est pas encore mature de choisir. Mais devient également irresponsable lorsque vous voulez décider de votre enfant et qu'il est déjà mature de décider par lui-même. L'autoritarisme arrive alors que nous ne réalisons pas que le temps est passé, que nos enfants ont mûri et que nous continuons de leur imposer la même mode de vie quand ils ne pouvaient pas décider. Je sais que c'est difficile, je ne dis pas que c'est facile, et je ne dicte pas les règles pour personne. Nous réfléchissons à partir de ce que nous considérons le plus juste, c'est-à-dire lorsque vous identifiez que dans la relation avec vos enfants, il y a un moment où vous inversez un peu l'ordre du jeu. Le père Zézino avait une belle réflexion. J'étais toujours séminariste. Il a dit que dans la famille le plus juste au début de la création, lorsque nos enfants sont petits, et que les parents gagnent toujours de 10 à 0. Un enfant est incapable de décider quoi que ce soit, car il n'a aucune échéance pour comprendre ce qui est le meilleur et le mal. Le père décidera donc toujours, mais plus tard à un moment donné, ce jeu commence, perd 8 à 2. Il a joué pendant. Au moment où vous commencez à perdre 6 à 4, les parents commencent à avoir 6 sur le tableau de bord, les enfants gagnent 4. Le moment commence à s'inverser, et les enfants commencent à gagner de nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà matures. Et ce serait une démonstration de non-love de ne pas autoriser la maturité. Oui. Parfois, nous voulons être des familles dans des contextes autoritaires. Il n'y a aucune familiarité dans l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est quand une partie n'a jamais le droit de dire. C'est lorsque la partie qui dit qu'elle a l'autorité décide seule, et ne s'ouvre jamais pour entendre cela. Et écouter le nom de l'amour, bien sûr. C'est toujours justifiant. Je sais ce qui est le mieux pour mon fils. Prudent. Être une famille, c'est que vous avez une sensibilité, l'humilité de conclure que le moment est venu de décider. Le temps du fils est venu pour manifester son idiosyncrasie. Ce mot est difficile à dire, non? Qu'est-ce que l'idiosyncrasie? Ce qui est approprié pour chacun de nous. Vous avez votre idiosyncrasie. J'ai le mien. Un fils, ce fils, autant qu'il est mon fils, est totalement quelqu'un d'autre. Je sais que c'est difficile dans la tête de ceux qui aiment, dans la tête de ceux qui veulent faire attention, ou dans la tête de ceux qui pensent qu'ils possèdent cette créature. C'est une difficulté que vous vivez en tant que mère, c'est une difficulté que vous vivez en tant que père. Comprenez que votre enfant est quelqu'un d'autre. Ainsi, la seule façon de vivre avec l'altérité
et du début du respect, de l'amour, de l'empathie, de la solidarité. Puis mon fils, autant qu'il est sorti de mon instinct, il en est un autre. Ce n'est pas une extension de la mienne. Il y a des parents qui comprennent leurs enfants comme un accélérateur de voiture. Oh, je ne pouvais pas. Mais il viendra à moi me reproduire. Non, n'entre pas ça, allez, non, Et il a tout à fait le droit de ne pas répondre du tout à ses attentes. Je sais que c'est une frustration, mais nous exerçons souvent notre autoritarisme parce que nous n'admettons pas la possibilité que nos enfants ne correspondent pas à ce que nous attendions d'eux. Le fils n'a aucune obligation de correspondre. Je le répète, le temps d'intervenir est le moment de la formation. Le moment de décider de leur fils, pour la fille, est le moment où ils bénéficient d'une incapacité à décider. Ce piège a appelé anomie. Cette première phase de la vie dans laquelle vous ne pouvez pas comprendre une règle et ensuite venir de l'hétéronomie, que vous regardez l'autre, vous imitez. Mais ce n'est pas encore une valeur. Je le fais parce que j'imite. Je vois les autres faire. Mais ce n'est pas une valeur que je dois analyser. Jusqu'au moment où l'autonomie arrive. Et à ce moment que je n'ai pas besoin de voir l'exemple des autres. Tout le monde peut tuer. La première chose que les gens voient, mon peuple, de nous, c'est notre témoignage. Ce que les gens réalisent, c'est la façon dont nous sommes les gens. C'est la façon dont vous êtes humain. Nous reconnaissons que la noblesse d'une âme n'est pas dans les vêtements qu'elle porte, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais c'est ainsi qu'elle agit. Une personne, lorsque vous avez un contact avec elle et que vous découvrez progressivement comme cette personne, évangélise. Mais ce que nous réalisons de l'autre, c'est ce qui évangélise. Quel est le mot gospel, non? C'est la vie de Jésus. Ce n'est pas le mot qu'il a dit, non. Et surtout ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu. Je dis toujours, regardez, nous devons être très prudents, car pendant que nous vivons, nous évangéliser pour quelque chose. Combien de personnes trouvez-vous qui sont vraiment traumatisées dans la vie? Traumatisées parce qu'un jour, quelqu'un était cruel envers elles. Je ne parle pas d'être cruel, exigeant. Parce que parfois nous nous confondons. Les religieuses dans le passé qui ont repris les écoles, elles étaient très exigeantes. Mais c'était une exigence aimante, souvent. Vous pouvez souvent avoir une personne en colère, mais en colère parce qu'elle est aimante, différente de la personne cruelle qui a laissé une trace de destruction où elle est allée. Lorsque vous trouvez une personne fortement marquée par une présence négative, c'est tellement triste, mon peuple. Nous ne savons pas combien de temps nous avons. Quelle est l'opportunité que nous devons passer dans la vie de l'autre? Mais parfois nous passons une trace de destruction. Je suis très attentif à cela. Car cela me dérange trop. Je me souviens qu'une fois que je suis sorti de la Nova Cansan à la hâte, j'avais terminé le programme et j'avais rendez-vous à Taubaté. Je me souviens bien, je montais à l'intérieur de la voiture et puis les gens couraient à tout. Et en ce qu'il y avait une femme que je viens d'identifier comme ça, elle courir aussi, et moi dans cette hâte, terrifiée comme ça, elle a dit, Père, prendre une photo avec ma fille. Et la petite fille est venue, les gars, mais je n'ai pas dit avec un désir que j'étais déjà ennuyé, tard, il pleuvait, toute cette confusion. J'ai vu que dans ce mot non, vous voyez que je n'ai pas de condition, je lui ai dit de cette façon. Ensuite, elle semblait être une personne très modeste qui avait cherché toutes ses forces et cœurs pour pouvoir me demander pour moi, tu sais. Parce qu'il y a des gens qui s'en moquent, non? Vous vous donnez un coup de pied, ils sortent déjà tous heureux, et cela s'en fiche. Mais il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui font un sacré effort pour se rapprocher de vous. Ils assemblent tout le courage, pas même lorsque vous arrivez encore à cela. J'ai vu, mon peuple, que ce mot était si agressif pour elle qu'elle ne pouvait rien dire. Je viens de le faire et est sorti. Je pense que j'ai passé quelques jours avec son visage dans ma tête. J'ai dit, mon Dieu du ciel, cette merde. Sans parler d'un autre mot. Ce que j'ai fait maintenant. Parce que lorsque vous êtes comme ça à votre limite, car c'est aussi injuste pour nous. Parfois, nous mettons l'autre dans une situation et nous le prenons le pire. Parfois, nous sommes injustes les uns envers les autres. Mais quand vous avez le sentiment clair que vous étiez et que vous vous transformerez en mauvaise mémoire pour un autre, c'est tellement mauvais. Et ce n'est pas un problème d'image car il passe. C'est idiot. Je parle de mal. C'est pour partir dans l'autre une marque négative, moi en tant que prêtre, surtout vous en tant que religieuse. Moi qui ai beaucoup d'amis religieux, parfois nous en parlons très franchement,
Sœur Sandra là-bas à Maceió, je parle à nouveau. Sœur Maria do Carmo là-bas dans Recife. Sœur Flavia, Sœur Lucinène, ma sœur Maria dos Anjos, sont des gens, mes personnes, sont des gens, mes gens, sont des gens, mes gens. J'évangélise quand je passe la cour de l'école, même si je n'ouvre pas ma bouche. J'évangélise quand j'ouvre la porte et que je reçois quelqu'un. À l'intérieur de l'hôpital, c'est parce qu'elle perçoit tout le monde dans le couloir. Je me souviens que j'ai opéré 2 fois là-bas. J'étais encore séminariste. Elle a passé les couloirs comme celui-ci tyran. Alors elle a vu une personne parler. Pour l'amour de Dieu, cessez de fumer. Mes poumons crient qu'ils voulaient vivre. Et souriant, donnant à la femme du fil à retordre, non? Ou la femme était enceinte. Pour l'amour de Dieu, arrêtez de fumer. Ou quand sera votre enfant? Cet accent d'elle, c'est évangélisant. Mais elle parle doucement. Le mot dur est dit avec la douceur. Quelqu'un s'inquiète pour vous. Maintenant, quand nous nous transformons, les gens en gens cruels pour l'amour de Dieu, quand vous réalisez que vous étiez cruel dans la vie, c'est impressionnant à quel point nous battons pour l'évangile tout le temps. À certains moments de la vie, nous sommes-nous vraiment cruels? La cruauté. Lorsque vous agissez avec le mal, vous savez que vous avez mal. Vous savez que vous vous blessez et que vous le faites. Je ne sais pas. C'est impressionnant car nous devons obtenir la notion exacte de ces choses. Parce que sinon, nous devenons un racent de destruction où nous allons. Un rachat de destruction où nous allons. Combien nous pouvons être aujourd'hui? Quel est le dosage de ma gentillesse? Si je peux dose aujourd'hui à quel point c'était bon? Combien j'étais cruel? C'est l'analyse de chaque jour. Pour que nous ne nous transformons pas en un tel exemple. Regardez, l'institution est chrétienne, mais le comportement qui n'est pas. C'est la même chose qui se produit parfois dans notre sacristie. Lorsque nous préparons la célébration, et que vous réalisez que l'esprit qui prévaut n'est pas un chrétien. Le rite que nous célébrerons est chrétien, mais l'attitude humaine qui accompagne l'est pas. La posture de ceux qui doivent faire plus tard récolter pour... Non, pas chrétien. Ah, donc je ne sais pas ce que c'est. Est-ce la caricature? Est-ce un mensonge? Est-ce l'hypocrisie? Ce n'est pas le cas. Il ne doit pas l'être. Qui a dit que l'environnement chrétien devait être comme ça? Ça n'a pas à l'être. Il est temps pour nous de commencer à nous débarrasser de cette hypocrisie. Commençons à compromettre un peu plus sur ce qui est le spécifique de notre vie. Le christianisme ne peut pas être une façade, non. C'est l'attitude. C'est la façon dont je traite mon employé qui me dit si je suis chrétien ou non. C'est la façon dont je partage ce que j'ai, ce qui montrera si je suis chrétien ou non. C'est la façon dont j'accueille la personne simple, la personne humble ou la mauvaise personne. Ça n'a pas d'importance. Je dis toujours ceci, le traitement que nous donnons aux personnes qui travaillent avec nous est là. Vous évangélisez. Combien de fois avez-vous entendu parler des employés qui ont travaillé de nombreuses années dans ce collège, de nombreuses années dans ce couvent, de nombreuses années dans ce séminaire, étaient secrétaires, je ne sais pas qui, secrétaire d'un tel évêque, secrétaire du prêtre. Et là, c'est là que la principale de notre évangélisation est. Le christianisme est petit et se produit maintenant parmi nous, dans la relation que nous dispensons, nous nous donnons, dans le traitement que vous donnez à la personne, la façon dont vous traitez, comment vous trouvez la personne qui est dans la même auberge que vous, dans la gentillesse que vous effectuez au moment où vous réalisez qu'un autre a besoin de vous. C'est un évangile. C'est la belle vie qui se passe. Et c'est tellement bon que nous entrons dans la nouvelle année avec cette conscience. Aujourd'hui, je peux améliorer le monde de mes attitudes. C'était une mauvaise religieuse jusqu'à aujourd'hui. Cela n'a pas d'importance. Ça change. Avez-vous des conditions? Oh, qu'en est-il si beau du cœur de votre femme que vous devez faire surface? C'est votre implication avec le Christ. Tomber amoureux du Christ n'est pas une petite conversation. Non. Passion. L'amour que nous avons pour Jésus doit être impliqué. J'adore les causes qui sont les siennes. Et je veux me battre pour les causes qui sont les siennes. Je veux vivre de la même manière que lui. Comme l'a dit le père Zézino, très simple, très direct et beau. Aimer comme il vivait, rêvant comment il vivait, parler comme il l'a dit, ont les mêmes gestes que lui. Et c'est oui, évangéliser. Nous avons la posture qui rapproche l'autre.
au lieu d'avoir peur de nous. Non, l'amour doit nous approcher. L'amour doit toujours nous mettre dans la volonté d'être avec les autres, avec une qualité, de faire de bonnes notes. C'est ce qui vaut dans la vie. Et quel sera tout ce que nous ferons, c'est précisément cette fois, cette fleur que nous avons faite pour fleurir. Mettons cela devant nous. Vous qui travaillez dans le groupe de prière, vous qui travaillez dans votre paroisse, dans votre communauté, quelle que soit notre religion. Si vous avez une fonction dans cette vie, effectuez dans la charité. Si vous êtes directeur, si vous êtes secrétaire, si vous êtes le patron ou si vous êtes le plus humble, nous sommes tous confrontés à la même responsabilité. Avec plus de solidarité, avec plus d'affection, avec plus de tendresse. C'est ce dont on a besoin. Le monde a besoin de personnes qui font cette différence. Comme si j'étais en ligne avec un supermarché à Taubaté. Avant-hier, je suis allé acheter un fromage. Tristesse, non. Acheter un fromage à la veille du réveillon du Nouvel An. Ce dépotoir de personnes qui fait des achats. Et moi, avec un fromage dans une énorme ligne à passer. Il dit qu'il avait un athlète mineur devant moi. C'est même pas très content de lui, non? Il est athlétique. Et puis il m'a regardé. Puis il a dit, achetez un. Puis j'ai trouvé son geste mignon, non? Je n'aurais pas à faire ça, n'est-ce pas? J'attendais déjà longtemps sa solidarité. Puis il a joué. Seulement vous enverrez un câlin à ma mère demain. Là, à Sao Joao del Rey. Après avoir décédé, il a dit qu'il me connaissait, il n'a pas parlé, a juste envoyé un câlin. Alors je ne connais pas son nom. Il a dit, je ne me souviens pas de Saint John del Rey. Son fils m'a approché hier. Il est là avec vous. Il a dit qu'il le serait. Et il était gentil avec moi. C'est ce dont nous parlons. Quand nous découvrons l'occasion d'être gentils avec quelqu'un, vous avez dû bien enseigner l'évangile pour lui. Et c'est de ce chrétien dont nous avons besoin. Pas celui qui est en chair, non seulement celui de l'hôtel, mais celui qui est dans la ligne des supermarchés, celui qui est là en grec, celui qui est là dans l'entreprise et qui est capable de gentillesse, gestesse. Tu peux passer. Bienvenue, non? J'ouvre la porte. Je le fais. L'autre jour, à l'aéroport de Recife, je me souviens que j'avais 2 femmes comme ça, avec des sacs lourds, et moi, avec ma secrétaire qui prenait déjà la mienne, non? Et elles avaient besoin de monter un escalier. J'ai dit comme ça, tu veux que je prenne cette valise à la dame? Et je l'ai pris. Elle avait tellement peur, puis elle pensait que je volais la valise, non? Puis, quand il est monté là-bas, elle s'est retournée et a dit comme ça. Désolé, j'avais peur. C'est parce que je n'y suis pas habitué. Ensuite, j'ai pensé, quand nous pouvons être gentiment avec quelqu'un, l'autre est effrayé parce que nous ne sommes pas habitués à elle. C'est plus facile de ne pas l'être. Mais cela peut être différent de moi. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.